Bonjour, quelle joie de te retrouver après ce deuxième road trip de 1600 km qui nous a fait parcourir le Mexique de l'état de Oaxaca dans la région de Huatulco sur le bord du Pacifique et nous sommes maintenant à Playa del Carmen. Si tu veux suivre nos aventures, nos images plus de voyage, de paysages, d'aventure quoi, eh bien, tu peux aller directement sur ma chaîne Karine Lépouchard. Je te mets le lien juste en haut si tu regardes cette vidéo dans YouTube, et je te mets le lien sinon dans la description. Alors, je suis actuellement dans le Quintana Roo, à Playa del Carmen. Je t'aurais vraiment fait avec joie une vidéo en extérieur, mais il y a juste un vent pas possible. Donc aujourd'hui, je te fais cette vidéo en intérieur. Bref, venons-en au sujet d'aujourd'hui. Dans cette vidéo, je voulais te parler de nos relations avec les autres. D'ailleurs, je vais employer dans cette vidéo le terme de l'autre au masculin, mais cet autre, ça peut être un homme, une femme, toute personne avec laquelle tu es en relation. Mais je vais plus particulièrement quand même parler de nos relations avec nos proches. Ces relations, tu sais, qui comptent particulièrement. Ça peut être notre famille, notre couple, nos amis vraiment proches. Tu vois, ces relations qui sont mais tellement nourrissantes quand on arrive à se connecter comme ça profondément, de cœur à cœur, que c'est harmonieux. Tu vois de quoi je veux parler? Et en même temps, c'est aussi ces relations dans lesquelles on peut se mettre dans des états émotionnels mais pas possibles quand justement il y a un grain de sable, quand ça va pas, quand il y a un conflit qui est pas résolu. Je pense que tu vois aussi de quoi je veux parler. Donc tu peux tout à fait regarder cette vidéo un peu comme une checklist avec une relation précise en tête, une situation particulière en tête. Et avec cette vidéo, ces 12 clés, tu vas pouvoir avoir des pistes de réflexion, des ressources pour voir comment tu pourrais améliorer cette relation, comment tu pourrais la rendre plus vivante, comment tu pourrais rendre la connexion plus profonde, plus authentique. D'ailleurs, n'hésite pas, quand tu vas regarder cette vidéo, à l'issue de chaque clé, à faire une pause et à te relier comme ça à cette relation à laquelle tu penses et à sentir, mesurer comment ça parle, comment ça résonne et si cette clé-là en particulier peut s'appliquer à la difficulté que tu traverses ou pas. Bon, là, dans cette vidéo, je vais pas pouvoir aller trop en détail dans chaque clé parce que sinon ça ferait une vidéo qui est beaucoup trop longue, hein. Il y a déjà 12 clés. Par contre, certains points ont déjà été exposés dans certaines vidéos, donc quand c'est le cas, je te mettrai le lien là-haut, là, sur YouTube, et je te mettrai les vidéos qui peuvent t'aider à approfondir certaines de ces clés dans la description. Et si toi, en écoutant ces clés, il y a certains aspects, certaines thématiques qui résonnent pour toi particulièrement et que tu aimerais que j'approfondisse dans de prochaines vidéos, n'hésite pas à me le dire bien sûr dans les commentaires. Et puis bien sûr, tu en as l'habitude si tu regardes mes vidéos depuis un petit moment, il n'y a aucune prétention dans ces clés d'exposer des vérités absolues. Je te parle et je partage des ressources à partir de ma réalité, de mes ressentis, de ma perception des choses, de ma réalité. Donc à toi de sentir si ça résonne ou pas, et ces 12 clés ne sont absolument pas exhaustives. Il peut y avoir plein d'autres raisons qui gênent la qualité de la connexion, la qualité d'une relation avec nos proches et que j'ai peut-être pas abordé dans cette vidéo. Allez, je te laisse t'installer, je te laisse peut-être choisir la relation à laquelle tu as envie de penser en écoutant cette vidéo. À tout de suite. Je suis Karine Lépouchard, je suis thérapeute énergéticienne et enseignante indépendante. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 12 clés pour t'aider à faire en sorte que les relations qui comptent le plus pour toi, les relations vraiment avec tes proches, soient les plus vivantes et les plus authentiques possibles. Pour cette première clé, j'aurais vraiment envie de t'inviter à regarder le plus sincèrement, le plus profondément possible en toi. Est-ce que tu souhaites vraiment que ta relation avec cette personne ou avec ces personnes soit vivante et soit authentique? Ça peut paraître un peu bizarre de poser cette question, mais regarde bien. Qu'est-ce que c'est qu'une relation vivante? Dans une relation vivante, chacun est libre. Chacun est libre. Toi, tu es libre, l'autre est libre. Dans une relation vivante, personne n'appartient à personne. Tu n'appartiens pas à l'autre et l'autre ne t'appartient pas.
Dans une relation vivante, personne ne doit rien à personne. Tu ne lui dois rien et l'autre ne te doit rien. Dans une relation vivante, rien n'est figé, tout est en mouvement. La vie, c'est aussi le mouvement. Donc rien n'est acquis, et ça je vais y revenir, je vais faire une autre clé spécifiquement là-dessus. Mais donc dans la relation vivante, les choses changent. Tu peux dire oui, tu peux dire non, tu peux dire oui puis non, non puis oui, et l'autre aussi. T'as le droit de changer d'avis, t'as le droit de te tromper, entre guillemets, en tout cas de faire tes propres expériences et de les assumer. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Comment ça résonne pour toi quand je te dis ça? Dans une relation authentique, tu te confrontes à ta vérité, à la vérité de l'autre, et donc aussi à la différence de l'autre, puisque cet autre que tu chéris tellement, que tu sens tellement proche de toi, mais en fait cet autre, ce n'est pas toi. Cet autre, il pense différemment, il ressent différemment, il est différent de toi. Est-ce que tu es prêt, prête à te confronter vraiment à cette différence, à l'accueillir et à l'aimer? Deuxième clé, je t'inviterai cette fois-ci à vérifier que le type de relation auquel tu aspires avec cette personne, eh bien que cette personne y aspire aussi. Donc si toi vraiment tu sens que tu aspires à une relation vivante, authentique, avec cette personne que tu chéris vraiment profondément, est-ce que cette personne aspire à la même chose avec toi? Est-ce que ce serait possible de le vérifier? D'en parler peut-être? De parler de votre relation avec cette personne? Tu sais, c'est pas si facile d'assumer ce genre de relation, et la plupart d'entre nous, c'est vraiment pas le type d'éducation que nous avons reçu d'entrer en relation avec les personnes de cette manière-là. Il y a beaucoup de masques, beaucoup de protection, beaucoup d'apparence, beaucoup de jeux. Donc peut-être ça peut être pas mal de parler de manière explicite avec la personne du type de relation à laquelle toi tu aspires avec elle et de vérifier, de questionner, d'interroger le type de relation auquel elle aspire avec toi, et peut-être qu'elle s'est jamais posé cette question, et ça peut être une discussion super intéressante. Troisième clé, projette le moins possible sur l'autre. Les projections, j'ai fait une vidéo dessus, je te mets le lien là en haut et dans la description, j'ai vraiment fait cette vidéo sur les projections et ce qu'on projette sur les personnes, sur les situations, sur les expériences qu'on fait. Je t'invite vraiment à aller regarder cette vidéo. Mais en gros, pour faire court, on a tendance à projeter 3 choses sur l'autre, donc aussi. On a tendance à projeter ce qu'on croit, ce qui nous paraît normal. On a tendance à projeter ce dont on a peur, et on a tendance à projeter ce que l'on désire sur l'autre. Donc quand l'autre, on le voit faire telle ou telle chose, dire telle ou telle chose, on va projeter sur ses comportements, sur ses paroles, sur tout cela. En fait, on va projeter qui on est. Et nos projections ne parlent que de nous, elles ne parlent pas de l'autre. Mais ce qui est super compliqué avec les projections, c'est qu'on s'en rend pas compte en général. Et à partir de ces projections qu'on fait, alors là, on part à faire des théories, des suppositions, et là, on peut passer un temps fou dans quelque chose qui est complètement illusoire et qui ne parle que de soi, en fait. Et donc, j'en arrive à la clé numéro 4. Méfie-toi de tes suppositions, des films, des théories, de tout ce discours mental, de tout ce que tu peux te construire et imaginer mentalement. Méfie-toi vraiment de ça. Tu peux laisser ton mental faire son job parce que ça fait partie de son job, mais par contre, moins tu vas être identifié à ça, plus tu vas avoir du recul. Tu peux observer ton mental en train de faire toutes ces théories et toutes ces constructions, tu peux le laisser faire, il n'y a pas à lutter contre ça. Par contre, le piège, c'est d'être complètement identifié à ça, vraiment de le croire et de confondre la réalité avec ça. Et donc méfie-toi vraiment de toutes ces suppositions, et je te rappelle que dans plein de situations, clé numéro 3, tu as tendance à projeter, donc en fait ça parle que de toi et tu tournes en boucle dans ton propre système. Donc là, vraiment, la solution pour sortir de ça,
c'est de confronter ce que tu imagines, de confronter tes suppositions, tes hypothèses et tes théories à la réalité de ce que l'autre pense, croit, et de la raison vraiment pour laquelle il a dit ça, il a fait ça. Parce qu'il a peut-être pas dit ça, cet autre, pour la raison que tu crois, que tu imagines, il n'a peut-être pas fait ça pour la raison que tu crois ou que tu imagines. Donc tant que tu vas pas confronter, demander, questionner, vérifier, checker, ben en fait tu tournes en boucle dans l'illusion. Voilà, donc quatrième clé, méfie-toi de tes suppositions et va vérifier ce qui se passe pour l'autre. Et tu vas voir, parfois, il y a vraiment tellement de surprises, on peut tellement tomber de haut, de découvrir vraiment ce qui se passe pour l'autre, la réalité de l'autre et la raison pour laquelle il a fait ça, ou il a dit ça, ou il a pas dit ça, ou il a pas fait ça. Des fois, c'est juste hallucinant de voir la différence entre ce qu'on a imaginé et ce qui s'est passé vraiment pour l'autre. Donc va vérifier et va te relier vraiment à l'autre, puisque c'est une relation vivante à laquelle tu aspires. Donc va te connecter à l'autre et va lui demander ce qui se passe pour lui. Cinquième clé que j'aime vraiment particulièrement, ose la vulnérabilité. Ose être vulnérable. C'est quoi la vulnérabilité? C'est sortir un peu de sa zone de confort dans sa relation avec l'autre. Est-ce que tu vas oser dire avec l'autre ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, y compris dans la relation? Est-ce que tu vas oser dire tes désirs, tes besoins, tes limites? C'est vraiment déjà parler de soi. Dire, exprimer qui l'on est, avec le moins de masques possible, le moins de protection possible. Et donc c'est aussi quand on n'a pas su, quand on n'a pas pu, quand on a été à côté de la plaque, quand on a été ridicule, bah c'est aussi assumer tous ces moments-là avec l'autre. L'assumer et être juste ce qu'on est au moment où on est, avec nos limites, nos désirs, nos élans, nos incapacités, tout ça. Et c'est être dans tout ça, en connexion avec l'autre, sans se cacher, vraiment dans son authenticité. Et ça, c'est vraiment magnifique parce que quand tu oses ça pour toi et quand tu respectes profondément ça chez l'autre, et là, attention hein, aux petits humours moqueurs, aux petites vannes, à tout ce qui peut péter cette vulnérabilité, c'est tellement dommage. Il y a vraiment, c'est quelque chose de très délicat. Et c'est vraiment quelque chose que je t'invite à prendre soin dans tes relations, d'abord pour toi et après avec l'autre. Donc plus tu vas honorer cette vulnérabilité chez toi, faire en sorte qu'elle soit respectée, exprimée quand tu sens que ce n'est pas respecté, et plus tu vas le respecter et l'honorer vraiment chez l'autre comme quelque chose d'infiniment précieux, presque de sacré j'ai envie de dire, plus ça va ouvrir des espaces et plus ça va possiblement rendre la relation, mais beaucoup plus vivante et beaucoup plus profonde. C'est vraiment un cadeau à faire qui est juste magnifique. Vraiment. Ça peut vraiment, mais complètement transformer ta relation déjà avec toi et ta relation avec l'autre. Parce que quand tu assumes d'être vraiment profondément qui tu es avec l'autre et tu sens que l'autre t'aime, et que toi tu exprimes à l'autre ton amour pour cet autre, y compris dans sa vulnérabilité, dans les endroits où il est incapable, où il n'y arrive pas, où il peut pas, où il exprime son désir et que peut-être toi t'as pas le même désir, mais ton amour il est quand même là. Tu vois, il y a plein de situations où en fait, honorer cette vulnérabilité avec cet amour pour toi et pour l'autre, c'est hyper touchant. Parce que qu'est-ce qui nous touche plus finalement que de sentir que nous sommes accueillis et aimés par l'autre, et réciproquement, alors qu'on met plus de masques, qu'on en met de moins en moins, qu'on se cache plus, qu'on met plus de protection, et waouh, sentir que l'autre nous aime, voilà, parce que c'est qui nous sommes, et sentir que nous aimons l'autre et que nous l'exprimons à l'autre tel qu'il est, mais c'est hyper touchant. Je crois pas qu'il y ait grand chose de plus précieux dans une relation, quelle qu'elle soit, hein. Je parle pas là que des relations amoureuses, on est d'accord, hein. Je parle aussi des relations parents-enfants, amis, c'est hyper précieux ça. Clé numéro 6, et si tu libérais l'autre de tes attentes? Ah, je sais que c'est pas facile hein, de pas avoir d'attente sur l'autre. Il y a tellement de choses qui nous paraissent normales.
Mais en fait, l'autre n'est pas à ton service et tu n'es pas au service de l'autre. Dans une relation vivante, je te rappelle que l'autre ne te doit rien. Il n'est pas là pour t'exaucer. Il ne te doit rien et tu ne lui dois rien non plus. C'est pas facile ça à intégrer, à mesurer profondément. Je te disais dans la clé juste avant sur la vulnérabilité que c'était précieux et important d'oser exprimer ses désirs, ses besoins, ses limites à l'autre. Évidemment, c'est précieux de le faire. Mais tu peux très bien exprimer tes désirs. Oh là là, j'aimerais tellement vivre tel type d'expérience avec toi. J'aimerais tellement qu'on fasse telle ou telle chose ensemble. Tu peux très bien exprimer tes désirs tout en ayant conscience que tes désirs ne parlent que de toi. Et que ça veut pas dire quoi que ce soit sur ce que l'autre va faire, décider, ce dont il va avoir envie, les langues qu'il va avoir ou pas, en fait. Donc quand tu exprimes ton désir, c'est pas une demande. Et tu peux aussi faire des demandes, bien sûr. Mais une demande, c'est pas une injonction, c'est pas un ordre. Donc tu parles de toi, tu exprimes tes désirs, tes limites, tes envies, tes élans, tu peux faire des demandes, évidemment. Mais après, l'autre, il reçoit ça, comme il veut, comme il peut. Peut-être que ça va rencontrer ton désir, va peut-être rencontrer le même désir, ou un désir, on va dire, compatible de l'autre. Et à ce moment-là, bah super, super, c'est chouette. Et des fois, non. Des fois, ton désir en face va rien rencontrer du tout, ou va pas être entendu, et voilà. Et ça arrive aussi. Et c'est ok. Et plus vite tu lâches le fait que ton désir soit nourri par cette personne-là, de cette manière-là, mieux ça va aller plus rapidement, j'ai envie de dire. J'avais fait une vidéo sur les besoins, je te remets le lien en haut et puis dans la description. 7 clés pour mieux vivre tes besoins, quelque chose comme ça. Et je t'avais expliqué dans cette vidéo la différence fondamentale entre besoin et stratégie. Tu peux très bien avoir besoin de connexion, de partage, de tendresse, d'être touché, tu peux avoir plein de sortes de besoins. Et après, pour chaque besoin, par exemple pour un besoin de connexion, de partage, il y a plein de stratégies possibles pour nourrir ce besoin. Ça peut être avec différentes personnes, et avec une personne en particulier, ça peut être de différentes manières. Et le problème, c'est que nous, parfois, on se dit que ce dont on a besoin, c'est de faire telle chose avec telle personne. Mais là, on est déjà dans des stratégies, c'est hyper précis, et donc on a beaucoup moins de chances de satisfaire son besoin. Donc je te renvoie vraiment à cette vidéo. Donc quand ton désir, ton besoin, ce que tu exprimes ne rencontre pas le désir de l'autre, ça ne veut pas dire qu'il faille renoncer à ton besoin, à ton désir. Ça veut juste dire que tu peux trouver une autre stratégie, une autre manière de prendre soin de ton désir, de prendre soin de tes besoins. Tu vois? Évidemment, tu as une préférence, tu aurais préféré que ce soit de telle manière avec telle personne, mais si c'est pas possible, c'est pas possible. Donc plus tu vas être ouvert et trouver d'autres stratégies pour prendre soin de ton désir, plus tu vas pouvoir aller mieux et plus ça va être fluide. Et on est d'accord que je ne parle pas que des relations de couple, hein, je parle de tout type de relations et de tout type de besoins, hein, on est d'accord. Clé numéro 7, un aspect fondamental et qu'on a vraiment tendance à oublier dans les relations qui durent, les relations à long terme. Rien n'est acquis. Rappelle-toi, rien n'est acquis. Par définition, une relation vivante, c'est une relation qui change. Tu es vivant, donc tu changes, l'autre est vivant, il change, et la relation change, se transforme. C'est normal, donc rien n'est acquis. Et déjà, le cadeau de prendre conscience de ça profondément, ce qui vient tout de suite avec, c'est la gratitude. C'est waouh, mais merci. Merci, déjà rien que le fait que cette personne soit dans ma vie. Merci. Merci pour cette expérience que je viens de partager avec cette personne, mais merci. Et vivre ça tous les deux avec l'autre en conscience et pouvoir ressentir tous les deux, parce qu'on sait tous les deux que rien n'est acquis et que là on est ensemble et qu'on vient de partager cette expérience et que c'est tellement beau de le vivre ensemble en conscience. Alors ça vraiment nourrit la vivance de la connexion, de la relation, c'est juste waouh. Donc rien n'est acquis, ça fait flipper l'ego.
Mais en fait, quand tu regardes ça profondément, mais c'est un cadeau qui est incroyable. L'idéal, ce serait vraiment de pouvoir vivre la relation en sachant, en ayant conscience qu'à tout moment, elle peut se terminer et que c'est ok. Que c'est ok. C'est pas facile ça, hein, surtout quand on tient tellement, hein, on tient tellement à la personne. Mais se dire qu'à tout moment, ça peut changer, ça peut se transformer, qu'à tout moment, la relation peut se terminer, la personne peut sortir de notre vie pour plein de raisons qu'on ne peut pas forcément imaginer. C'est pas dire qu'il faut psychoter et penser à ça tout le temps, mais c'est juste d'avoir conscience que ça peut arriver. Et ça donne aussi une intensité à la relation, parce que là, maintenant, la personne, elle est là, et là, maintenant, on fait ces expériences ensemble, et waouh, merci. Et avoir cette conscience-là, ça n'empêche pas de faire des projets, y compris des projets à long terme avec la personne. Et justement parce qu'on sait que rien n'est acquis, dans les projets qu'on fait avec la personne, on va vraiment avoir à cœur d'être dans le respect, dans cette bienveillance, de prendre en compte chacun, les besoins, les limites, parce que c'est précieux. Et quand on sait que c'est pas acquis, on va se positionner dans la manière dont on va construire et vivre les projets d'une manière qui justement peut favoriser que ces projets durent dans le temps. Parce qu'on est hyper attentif aux choses. Ça change complètement beaucoup de choses en fait. Et parfois, ce qui peut arriver malheureusement, c'est qu'on oublie que rien n'est acquis, il y a des choses qui deviennent comme normales, qui sont dues en fait dans la relation, souvent on s'en rend pas compte de ça. Et parfois il y a des projets de type familiaux, des projets professionnels dans la relation avec la personne, et ces projets sur le long terme, quand on perd cette acuité, cette attention, ben, y a des projets qui peuvent prendre le pas sur la qualité de la connexion, sur la qualité de la relation. Et là, on sent que le projet devient presque plus important que la connexion, ce qui avait pourtant été à l'origine du projet, parce que s'il n'y a pas la relation, s'il n'y a pas la connexion, bah, le projet il n'existe pas. Mais parfois, le projet prend le pas, et la qualité de la connexion se délite. Et là, il y a vraiment à questionner profondément en soi, et possiblement avec l'autre, ok, mais déjà en soi, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans ma relation avec cette personne? Et là, il y a vraiment à regarder beaucoup de choses en face et à assumer ce que l'on entend et ce que l'on ressent en soi et à tenir compte des informations et des réponses qui viennent en soi quand on se pose cette question. Qu'est-ce qui est vraiment le plus important pour moi dans cette relation? C'est vraiment quelque chose d'essentiel à se poser quand on sent que c'est en train de se déliter, que c'est en train de se déconnecter et que ça perd sa vivance. Rien n'est acquis. 8e clé, identifier et honorer les limites de chacun. Parce que ben non, tu ne sais pas tout. Tu ne peux pas tout. Non, ta patience n'est pas infinie. Ton énergie n'est pas infinie. Oui, tu as besoin d'espace, et tu as besoin d'avoir ton espace. Et tu vois, tout ça, en fait, c'est normal. C'est valable pour toi, c'est valable pour l'autre aussi. Et donc dans la relation, plus chacun va avoir conscience des limites de soi et de l'autre, plus chacun va tenir compte de ses limites et va être capable d'exprimer ses limites à l'autre et d'honorer les limites de l'autre et les siennes, plus ça va être vivant et plus ça va être joyeux d'être en relation avec l'autre. Mais attention, si quand tu exprimes tes limites, elles ne sont pas prises en compte, alors là, ça peut devenir extrêmement toxique dans la relation, parce qu'on ne sent pas qu'il y a ce respect profond et qu'il y a cette prise en compte de ce que l'on a dit, et ça dégrade vraiment la qualité de la relation. Donc c'est essentiel de savoir discerner ses limites, de pouvoir les exprimer, de pouvoir les faire respecter pour soi, et c'est essentiel quand l'autre exprime des limites, de pouvoir aussi les honorer et les respecter. C'est essentiel que les limites de chacun soient prises en compte dans la relation par chacun. Clé numéro 9,
évite le plus possible les jugements. Les jugements, tu sais, ce sont ces étiquettes que l'on a tendance à se coller à soi-même, à l'autre, aux situations, à tout ce qui nous entoure. Notre mental adore ça, coller des étiquettes, tout ranger dans des petites boîtes et dans des petites cases avec des étiquettes. Hein, ça, c'est tellement rassurant pour notre mental égo. C'est tellement structurant. Alors, on ne peut pas empêcher notre mental de faire ça. Par contre, on peut prendre conscience de ce qu'on est en train de faire et ne pas y croire. Hein. C'est comme ce que je te disais tout à l'heure. Notre mental, de toute façon, va mettre des jugements. Il va mettre des étiquettes. Et ces étiquettes, elles peuvent être tout à fait positives, entre guillemets positives, et négatives, hein, valorisantes, dévalorisantes, tu vois ce que je veux dire. Les jugements, il y a cette connotation, c'est quelque chose de négatif. Mais les jugements, c'est « Ah, il est beau »,« Ah, il est bon »,« Ah, il est magnifique », tu vois, l'autre. Il y a plein d'étiquettes positives qu'on peut mettre sur l'autre, mais n'empêche que ce sont des étiquettes. Alors ça ne va pas dire qu'on va s'empêcher de ressentir et d'exprimer, de mettre des mots sur ce qu'on ressent, sur ce que l'on voit. Et il y a plein de choses dans ce que l'on dit qui sont en fait des jugements. Et c'est pas forcément un problème, mais c'est juste de pas trop y croire à ces étiquettes et à ces jugements. Parce que ranger comme ça l'autre et soi-même et la relation dans des boîtes et avec ces étiquettes, c'est hyper sclérosant. Et ça tue à petit feu la relation. Parce que tout est bien rangé, tout est bien trié, tout est bien analysé, on décide que c'est comme ça. Et donc, par définition, dans ce que je suis en train de dire, tu mesures que ça va plus changer puisque c'est comme ça. Tu vois? Donc si vraiment ce à quoi tu aspires, c'est une relation vivante, crois le moins possible dans les étiquettes et les jugements que ton mental va mettre sur toi, sur l'autre et sur la relation. Et tu peux pas faire comme si tu connaissais pas l'autre, comme si tu te connaissais pas. Évidemment, tu connais peut-être l'autre depuis très 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 longtemps, très profondément, toi aussi, donc ça tu peux pas l'occulter. Mais par contre, tu peux laisser ouvert que peut-être tu n'as pas tout vu. Peut-être qu'il peut encore te surprendre. Peut-être que tu as mal interprété certaines choses, ou juste interprété certaines choses qui ne sont pas la réalité. Peut-être que tes informations ne sont pas complètes, ou peut-être que toi, t'as projeté des trucs et qu'en fait, c'est pas vraiment ce que tu croyais. Enfin, il y a plein d'endroits où c'est peut-être incomplet, peut-être pas exactement comme tu crois, et ça peut changer puisque l'autre est vivant et que toi t'es vivant, donc je te rappelle que la relation, elle est vivante, donc elle change. Et tu peux laisser de l'espace justement pour ces changements, pour ces évolutions, pour en voir encore plus, peut-être changer ta manière de voir. Et ça aide à ce que la relation reste vivante. Clé numéro 10, sois curieux de l'autre. Tu sais, il y a vraiment quelque chose qui aide vraiment à ce que la connexion soit vivante, soit joyeuse, c'est de s'intéresser vraiment et sincèrement à l'autre pour l'autre. Donc, et si tu lui posais de temps en temps des questions de curiosité? Comment tu te sens là maintenant? Peut-être moins comment ça va, parce que quand on demande comment ça va, l'autre dit ça va, et puis on est plus dans le protocole là. Mais si tu demandes à l'autre, comment tu te sens là maintenant? Ou alors si vous venez de vivre ensemble quelque chose, c'était comment pour toi de vivre telle ou telle chose? Ou qu'est-ce que tu aimes? De quoi tu as besoin là maintenant? Et c'est pas non plus un interrogatoire, hein. On laisse de l'espace à l'autre pour respirer, ressentir, et on n'enchaîne pas les questions. Tu vois, c'est une question comme ça de temps en temps, quand tu sens que c'est vivant en toi, que tu as vraiment sincèrement envie de savoir, bah tu poses la question. Et puis l'autre peut avoir quelque chose à dire ou pas. Des fois, on n'a pas l'habitude de recevoir ce genre de questions, on ne sait pas trop quoi dire. Donc laisse le temps à l'autre de ressentir s'il a quelque chose qu'il a envie de partager avec toi ou pas. S'il a rien à dire, il a rien à dire, il n'y a pas forcé, hein, on respecte les limites de l'autre. Mais parfois, l'autre est super reconnaissant que tu ouvres cet espace parce qu'effectivement, avec cette question, peut-être que l'autre va se rendre compte qu'il y a des choses, effectivement, qu'il va avoir envie d'exprimer, que ça va lui faire du bien de l'exprimer. Et méfie-toi aussi de cette tendance, quand on pose des questions, après à ramener à soi. Si tu demandes à l'autre s'il aime telle ou telle chose, ou qu'est-ce qu'il aime, ou ce dont il a besoin, c'est pas pour toi derrière, ramener à toi et faire tout un laïus sur ce que tu aimes, ce dont tu as besoin en ce moment, patati, tu vois. C'est pas la perche qu'on envoie pour après ramener à soi. Méfie-toi vraiment avec ça. Tu poses une question de curiosité, c'est juste un espace que tu ouvres pour que l'autre puisse s'exprimer,
Et toi, tu es là, tu écoutes, et tu es relié à l'autre, c'est bien ça à quoi tu aspires, non? Donc tu es relié à l'autre et tu l'écoutes. C'est tout. Et ça, c'est vraiment hyper précieux pour la qualité et la vivance de la connexion, et tu pourrais être surprise parfois que peut-être, de fil en aiguille, que l'autre apprécie tellement ces moments que peut-être il va aussi te poser des questions de curiosité, parce qu'il se rend compte qu'en fait c'est quelque chose qui fait du bien, qui nous connecte. Donc ça, les questions de curiosité, être curieux vraiment sincèrement de l'autre, ça ouvre des espaces pour découvrir des choses qu'on n'avait pas vues, des fois pour sortir de ses projections, c'est vraiment hyper précieux. Clé numéro 11. Et si tu troquais le livre de contes contre des introspections et une expression authentique? Tu sais, ce livre de contes, c'est nos griefs, les petits retours de bâton, les vengeances par rapport, franchement, ce qu'il a fait, ça se fait tellement pas, ou ce qu'il a dit, ou ce qu'il a pas fait, ce qu'il a pas dit, enfin, cet autre, hein, tu vois ce dont je parle. Franchement, tous ces griefs, ne les laisse pas s'accumuler. Ne les laisse pas s'accumuler. C'est toxique pour toi, c'est toxique pour lui, c'est toxique pour vous. C'est vraiment pas bon du tout, et ça tue la relation progressivement à coup sûr. Donc quoi faire quand il y a des conflits non résolus, quand il y a des griefs, quand il y a des choses comme ça, des grains de sable, des malaises quand ça va pas? C'est hyper important de s'en occuper. S'en occuper, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà regarder ce qui se passe pour soi, hein, et ça c'est ce processus d'introspection où j'accueille ce qui se passe en moi, physiquement, émotionnellement, mentalement, j'accepte, je pardonne, et la gratitude, hein, ce processus en 4 étapes: accueil, acceptation, pardon et gratitude. Je te remets le lien de mon e-book si tu as envie de lire là-dessus. Donc ça, cette introspection par rapport à ce qui s'est passé, mais c'est juste à mon sens hyper précieux, au moins d'accueillir et de sentir qu'on est revenu à un état à peu près apaisé avant d'aller parler avec l'autre. Mais par contre, tu vas pas couper d'aller retourner parler avec l'autre de ce qui s'est passé. Et de parler de toi, comment tu as vécu les choses, sans surtout accuser ou parler sur l'autre, de juste parler de ta réalité. Et après, une fois que c'est fait, et là vraiment il y a à faire ce processus avant, parce que sinon tu vas être dans les griefs, dans les reproches, dans les accusations, hein, on est bien d'accord. Donc être capable de juste parler de tes ressentis, de ce qui s'est passé pour toi quand il s'est passé telle ou telle chose avec l'autre. Voir si l'autre a lui quelque chose à dire, et évidemment vérifier avant de parler à l'autre que l'autre est disponible et que c'est ok pour lui de reparler de ce qui s'est passé, sinon ça sert à rien. Donc il faut qu'il y ait cette disponibilité des deux évidemment. Et puis après, quand l'autre peut-être va nous parler de comment lui il a vécu les choses, là de respirer et de se retenir, d'aller dire mais non, mais pas du tout, hein, tu vois, de vraiment laisser aussi l'espace à l'autre. C'est le jeu. Et ça, c'est vraiment hyper important d'avoir ce moment d'expression authentique où on applique toutes les clés qu'on peut, hein, de oser la vulnérabilité, d'avoir le moins de jugement, de projection, de supposition. Là, tu peux reprendre toutes les clés dans ces moments-là. Parce que c'est des moments qui sont vraiment pas confortables, qui sont pas faciles, mais qui sont juste précieux pour la relation, qui sont hyper importants et fondateurs pour la relation. Et c'est en traversant ensemble comme ça, avec amour, confiance, avec bienveillance ces moments de crise, que tu vas vraiment pouvoir te rendre compte de la qualité, de la profondeur de la relation. Parce que quand tout va bien et que c'est les petits oiseaux, les petits arcs-en-ciel et qu'on reste à la surface des choses, on a l'impression que c'est hyper facile et confortable. Mais quand on va au fin fond des choses et qu'on se rend compte que y a des aspects qui sont moins faciles à assumer et qui sont liés à notre histoire et à plein de choses, là on est vraiment dans le vif du sujet et c'est là qu'on peut mesurer réellement où on en est avec cette relation et où jusqu'à quelle profondeur on peut aller et jusqu'à quelle authenticité on peut aller avec cette relation. Donc ouais, plus tu vas troquer rapidement le livre de contes et les griefs contre une expression authentique et bienveillante avec l'autre, plus tu vas pouvoir prendre soin aussi de la vivance de votre connexion. 12e et dernière clé de cette vidéo.
Le premier job d'un conseiller ou d'un aidant, c'est de se faire embaucher. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvent dans les relations avec les personnes qui nous sont proches et qu'on aime tellement profondément, bah, quand ils vont pas bien, quand il y a voilà, des petites difficultés, on a peut-être des conseils à leur donner, on a envie de les aider, de les soutenir. Évidemment, c'est un élan qui est juste, qui est précieux. Mais un conseil ne vaut que s'il a été demandé, ou que la personne est vraiment a envie de l'entendre. Est-ce que toi, t'aimes ça quand tu partages tes difficultés, etc., puis que l'autre te dit bah, tu devrais faire ci, tu devrais pas faire ça, c'est juste super agaçant, non? C'est insupportable. Bah, c'est pareil pour l'autre. Donc si tu as un conseil à donner, demande à l'autre s'il veut l'entendre. Si tu as envie d'aider l'autre, si tu vois ce que tu pourrais faire, ce que tu pourrais dire pour aider l'autre, bah demande-lui s'il serait ok pour que tu lui proposes ton aide et que voilà, tu lui dis comment t'aimerais l'aider et tu vois si l'autre a envie d'avoir cette aide ou pas. L'autre va peut-être te dire ah oui, merci, avec plaisir. Bon bah, c'est parti. L'autre va peut-être te dire j'écoute, je sais pas trop, peut-être pas maintenant. Ou l'autre va peut-être te dire très clairement bah écoute, merci, mais non merci. Et c'est ok. Tu rends compte les limites de l'autre. Et je te rappelle que les limites, hein, on a dit dans une clé précédente que c'était important de les honorer, de les respecter. Donc si l'autre te dit non, mais que tu balances quand même ton conseil, tu vois, il y a un souci. Donc la meilleure posture que tu puisses avoir quand l'autre exprime ses difficultés, te parle de ses soucis, de ce qui lui pose question, voilà, de ce qui est compliqué pour lui, c'est une posture d'écoute, où tu en dis le moins possible, où tu es juste présent, avec tout ton amour, tout ton accueil, toute ton ouverture à ce qu'il te dit, et tu es juste là, pour lui, cet autre, et tu l'écoutes. Et si vraiment il y a un truc qui te brûle les lèvres, tu lui demandes s'il a envie d'entendre ton conseil, s'il serait ok pour que tu l'aides, tu lui demandes. Ça, c'est hyper important. Voilà pour ces 12 clés. J'espère sincèrement qu'elles vont t'aider, te soutenir à faire en sorte que tes relations avec les personnes qui comptent le plus pour toi soient les plus vivantes et les plus authentiques possibles. Si tu as regardé cette vidéo en pensant à une personne en particulier, à une situation précise, pourquoi pas lui envoyer le lien de cette vidéo? Ça pourrait être une base de discussion commune et qui pourrait être constructive. Et de manière générale, n'hésite pas à partager cette vidéo dans les réseaux sociaux, dans les groupes, et auprès de toute personne auquel tu penses que ça pourrait être utile et que ça pourrait être pertinent. S'il y a une ou plusieurs relations qui sont particulièrement chères pour toi et qui sont assez compliquées en ce moment et tu sens que tu t'en sors pas, si tu sens que tu as besoin d'aide et d'accompagnement pour mieux vivre ces relations-là, bah écoute, n'hésite pas à utiliser ce lien pour me contacter directement. Voilà, je te souhaite de beaux partages et de beaux échanges avec ces personnes que tu aimes particulièrement et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je t'embrasse. Bye bye.